suis certain qu'il ne faut pas parler de chasse aux sorcières. Il y a des mesures certaines qui ont un impact très important sur la situation financière. Il y a des mesures qui sont questionnées par nos compatriotes, les concours par exemple, sur lesquels il faut au minimum réfléchir et se poser un certain nombre de questions. C'est pour ça que pour la plupart des mesures, il s'agit de suspension, pour nous permettre d'analyser, de voir de quoi il s'agit. Et après, nous déciderons de l'annulation ou tout simplement du rétablissement des mesures qui ont été prises. Mais vous pensez très bien que lorsque des mesures ont été prises la veille de la passation de pouvoir, parfois même après la passation des pouvoirs, il est légitime de s'interroger. Et le moins qu'on puisse faire, c'est ce qui a été fait. Tous les concours qui ont été visés ont fait l'objet de suspension. C'est-à-dire qu'on va investiguer pour voir ce qu'il en est. Et après, on décidera s'il faut l'annuler, s'il faut les annuler ou s'il faut tout simplement poursuivre comme par le passé. Il est toujours très difficile de satisfaire tout le monde. Mettez-vous dans tous les cas de figure. Si le concours est annulé, eh bien, ceux qui ont passé le concours et ont été reçus légitimement, parce qu'ils n'ont été impliqués dans aucune fraude, eh bien, pourront se sentir lésés. Je ne sais pas combien ils sont. Par contre, beaucoup qui ont été victimes de ça, parce qu'ils ont passé légitimement le concours, ils ont participé, ils se sont préparés et ils pensent qu'ils sont reçus. Et ils ne l'ont pas été parce qu'ils pensent qu'il y a eu des fraudes. Évidemment, ceux-là seront contents. À l'inverse, si on n'annule pas le concours, beaucoup vont se sentir frustrés parce qu'effectivement, ils ont passé le concours dans les conditions normales.